Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui ma thèse professionnelle dans le cadre du MBA MCI Marketing, Communication et Innovation au sein de Devancy Executive Education, dont le titre est l'intelligence artificielle et le marketing digital dans la démocratisation de l'investissement des particuliers en France. Pour cela, je commence avec la présentation et les choix de mon sujet. Je continue avec l'introduction et le contexte de ma problématique pour ensuite parler des objectifs de celle-ci. Je continue avec la méthodologie pour poursuivre avec les résultats et l'analyse et finalement donner les conclusions et les recommandations. Pour me présenter, je suis Paola Moreno, je suis consultant marketing digital et intelligence artificielle. Je suis passionnée par la transmission et l'innovation. Ma conviction, c'est que toute personne devrait pouvoir bénéficier d'une meilleure qualité de vie grâce à l'accès aux ressources et à la richesse. Je suis complètement convaincue que le numérique peut contribuer à la démocratisation de l'investissement. Pour comprendre la problématique, il faut connaître le contexte. Dans un premier moment, la digitalisation du marché, à partir des années 1980, les particuliers pouvaient consulter leurs comptes sans se déplacer à la banque. Ensuite, il y a l'e-commerce qui est arrivé et avec lui les paiements en ligne et la création des PayPal. À continuation, l'arrivée aussi des téléphones, de ces smartphones, et avec lui la possibilité de réaliser des transactions en ligne depuis leur téléphone, ainsi qu'acheter, envoyer de l'argent, faire des prélèvements bancaires, tout de manière digitale. Avec les confinements où les Français passaient beaucoup de temps à la maison, cette digitalisation s'est accélérée. Ces dernières années, en plus, les paiements sans contact est arrivé. Tous ces contextes social et historiques a produit la naissance d'un nouveau type de profil d'investisseurs particuliers en France. On peut dire que il y a deux types d'investisseurs, selon la OCDE, en étude en 2023. D'abord, les investisseurs traditionnels et ensuite les nouveaux investisseurs dont je vais parler. Ces nouveaux investisseurs, du coup, ils ont entre 18 et 35 ans par rapport aux investisseurs traditionnels qui sont un peu plus âgés et qui ont des pratiques et des habitudes d'investissement différentes. Avec la digitalisation du marché financier et la naissance des nouveaux profils d'investissement et d'investisseurs, il y a eu l'émergence des fintechs, c'est-à-dire des entreprises de la technologie pour le secteur des finances, l'émergence des robots conseillers, des banques en ligne et des néobanques. Par exemple, en France, il y a 8 domaines principaux des fintechs. Dans cette étude, je vais me concentrer sur la gestion d'actifs parce qu'on parle vraiment d'investissement. Ainsi, les profils des nouveaux investisseurs particuliers, comme je vous ai dit précédemment, il est constitué à 52% pour des femmes. Ces nouveaux investisseurs, ils ont entre 18 et 35 ans. Et une particularité, 49% d'entre eux, ils ont des études inférieures au bac ou ils sont sans diplôme ou à une activité. Et également, les premiers produits d'investissement de ces nouveaux investisseurs, c'est les crypto-monnaies ou la crypto-monnaie. Ainsi, on arrive à la problématique et c'est important de dire que 30% des fintechs françaises, ils utilisent l'intelligence artificielle. Je me suis posé la question donc, dans quelle mesure le marketing digital et l'intelligence artificielle contribuent à la démocratisation de l'investissement pour les particuliers en France. Pour cela, je me suis posé trois objectifs ou hypothèses à répondre. D'abord, identifier les stratégies de marketing digital qui sont utilisées par les fintechs pour acquérir et fidéliser des clients. Deux, comprendre comment l'intelligence artificielle est intégrée dans ces dispositifs. En troisième place, évaluer dans quelle mesure ces pratiques favorisent vraiment la démocratisation de l'investissement des particuliers.
4. Mettre en lumière les limites et les risques associés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la démocratisation de l'investissement en France. Et 5. Examiner les rôles des régulations européennes et françaises dans les structurations de ce marché. La méthodologie utilisée pour ces recherches, c'est des types qualitatives, exploratoires et abductives. J'ai réalisé des entretiens semi-directifs à des acteurs de la finance et du marketing digital et ensuite analyser des contenus de support numérique comme leurs campagnes de marketing digital et leurs interfaces et ensuite la triangulation de ces données-là. Ces interviews, ils ont été réalisés à 3 collaborateurs fintech, Yomoni, Mon Petit Placement, 2 fintech françaises B2C et Odonatech, une aussi fintech française, mais plutôt B2B. Également, j'ai interviewé un influenceur indépendant, Boursogramme, et cependant, la limitation de cette recherche, c'est l'absence de données quantitatives généralisables. En premier point, je vais explorer les perceptions et les usages et les effets de l'intelligence artificielle pour la démocratisation de l'investissement en France. Le premier axe, c'est l'accessibilité, dans quelle mesure l'intelligence artificielle facilite l'accessibilité et l'adoption des outils numériques pour l'investissement. Donc, grâce au format conversationnel de l'intelligence artificielle, des personnes qui sont dans des régions isolées ou qui sont analphabètes arrivent quand même à échanger avec l'intelligence artificielle dans leur langue maternelle. Également, l'intelligence artificielle facilite la relation client 7 heures sur 7 et 24 heures sur 24 à l'aide des chatbots et d'assistants vocaux. Grâce à ça, les particuliers réussissent à avoir des réponses pertinentes aux questions qui même n'ont pas des connaissances financières. Et pour les fintech, donc l'IA aide à la réduction des efforts et du temps aussi pour l'acquisition des clients et pour les particuliers à accéder aux opportunités d'investissement, comme l'a expliqué Yomoni. En parallèle, l'intelligence artificielle permet aux banques et aux différents acteurs financiers d'évaluer la santé et la solvabilité et les risques du crédit, je parle de la santé financière des particuliers, et spécialement pour ceux qui, par exemple, souhaitent demander un crédit ou y ont un projet d'investissement. Pour les fintech aussi, l'intelligence artificielle permet la création des nouveaux modèles bancaires par rapport aux situations particulières des personnes. Par exemple, Tel République, il propose un plan d'investissement programmé à partir des très peu d'argent, des très faibles revenus. Cela, du coup, produit que même des personnes qui ne sont pas forcément riches, qui ont des, euh, des moyens faibles ou moyennes, voilà la redondancia, pardon, de la répétition, et accèdent du coup aux investissements. L'ensemble, du coup, la réunion, les liens entre l'intelligence artificielle et le marketing digital promeut aussi la création des contenus d'éducation financière, comme on les fait notamment Mon Petit Placement. Les deuxièmes axes que j'ai explorés sur l'intelligence artificielle, c'est la personnalisation et la confiance des investissements. Elle permet l'instauration de la confiance des particuliers parce que grâce à la segmentation, on peut améliorer les ciblages et identifier les besoins particuliers des personnes pour créer des nouveaux produits adaptés. Comme je vous ai dit précédemment, les plans d'investissement personnalisés. Ici, il y a la capture d'écran de parcours d'inscription sur la plateforme YoMoney. Il y a une question, quel est votre projet d'investissement? Par rapport à la réponse donnée du particulier, les robots conseillers de YoMoney va proposer des produits et des services adaptés aux besoins de cette personne. De la même manière, l'intelligence artificielle permet la création des micro-comptes
selon les habitudes financières des personnes. Et aussi, pour les indépendants et les travailleurs informels, elle peut proposer la conception des plans de retraite, c'est-à-dire, selon les informations que l'intelligence artificielle possède sur la personne, elle peut vraiment proposer des solutions, des services ou des produits adaptés à chaque cas particulier. Je vous ai parlé aussi précédemment des robots conseillers qui ont des algorithmes qui permettent de classifier les personnes, les particuliers, et grâce aux algorithmes de scoring, et ainsi définir les profils des risques d'investissement. Si c'est un risque, une aversion au risque faible, moyen ou avancé. C'est scoring, il est utilisé pour toutes les plateformes d'investissement parce qu'il est obligatoire. Après, chaque plateforme, elle l'adapte selon son stratégie. De la même manière, l'intelligence artificielle permet les soutiens pertinents au cas où les particuliers n'ont pas des conseillers humains. L'intelligence artificielle lui donne des réponses personnalisées, ce qui produit une certaine autonomie de la personne dans sa gestion financière. C'est la proposition faite par Odonatech et son intelligence artificielle Lila. L'intelligence artificielle, du coup, contribue aussi à la confiance des investisseurs grâce à la stratégie des contenus éducatifs et aussi au partenariat avec des leaders mondiaux comme BlackRock et des certifications des qualités comme B Corp ou aussi, par exemple, par rapport aux réglementations écologiques. Un exemple de ces contenus éducatifs est l'application Flouze de Mon Petit Placement qui, à travers les jeux, la gamification et la pédagogie, enseigne aux particuliers l'éducation financière, les finances personnelles avec un langage simple et accessible. Je me suis perdue. Les points numéro 3, c'est l'acquisition et stratégie digitale. Du coup, l'IA contribue aussi pour les fintechs à renforcer ces stratégies d'acquisition et de fidélisation de trafic et des clients. Par exemple, les réseaux sociaux et les influenceurs. Mon petit placement, il a créé, par exemple, il a diffusé aussi, il a promu sur les réseaux sociaux son produit et son infoproduit plutôt, et d'éducation financière, les cahiers des vacances pendant cet été 2025. Et il a fait la promotion sur Instagram. Grâce à Instagram, il a réussi à produire du contenu UGC, User Generated Content, afin de renforcer sa crédibilité et faire des preuves sociales pour acquérir de nouveaux clients. De la même manière, mon petit placement, il a une stratégie de marketing d'authenticité. Son stratégie est basée donc ses collaborateurs de l'entreprise, ils participent aussi à cette création des contenus, notamment pour la création des vidéos et des photos. Cependant, l'utilisation de l'intelligence artificielle a besoin de surveillance humaine. C'est ce qui souligne dans les différentes interviews que j'ai réalisées. Même si l'intelligence artificielle aide les fintechs dans cette création de ces contenus, il ne faut pas 100% se fier à ces productions. D'un autre côté, l'influenceur des boursogrammes, il base son stratégie sur son vécu personnel dans les investissements et il utilise aussi des titres provocateurs pour augmenter le nombre de vues sur sa chaîne YouTube. Cependant, euh, son contenu, il est assujetti à de la subjectivité et à l'absence de certification. C'est-à-dire, son contenu, il est basé juste sur ses expériences personnelles et il ne possède pas des certifications pour donner des conseils en finance.
Lors des derniers jours, il a obtenu cependant sa certification, heureusement, en tant que conseiller financier. L'intelligence artificielle travaille aussi avec l'être humain à la création à la création des contenus pédagogiques, comme j'ai dit précédemment, et elle contribue aussi au référencement organique. Les contenus, il est plus accessible aux gens grâce au langage et à l'humour. Elle propose aussi une formation débutant et initié, comme le fait également Boursogramme. Et l'IA contribue aussi, ou elle travaille aussi comme un outil de recherche pour les particuliers. Et il constitue aussi un nouveau point de contact pour les fintechs. C'est-à-dire, les fintechs, ils peuvent arriver à acquérir des nouveaux clients grâce à l'intelligence artificielle. Côté publicité ciblée et automatisée, Yomoni particulièrement, il utilise l'intelligence artificielle comme un agent GPT qui leur aide dans la gestion de ces publicités. Les choix, les nettoyages, les filtrages des mots-clés, la recherche des landing pages, des pages d'atterrissage qui sont des serveurs 404, la création, la suggestion des titres ou des descriptions pour ces publicités. Pour Odonatech particulièrement, l'intelligence artificielle, elle contribue à l'analyse des newsletters et des emailing en lui donnant des insights et en contribuant à la personnalisation du coup des prochaines communications. De la même manière, grâce à l'IA, Odonatech arrive à analyser les informations données lors des appels clients enregistrés en leur permettant aussi d'avoir des insights importants pour la personnalisation de leurs recommandations. Pour finir, les tunnels de conversion aussi, ils sont transformés par la technologie, pas uniquement par l'intelligence artificielle. Ce qu'elle, elle permet, c'est l'identification des blocages dans ces tunnels de conversion, ce qui fait que les acteurs de la fintech arrivent à identifier ces blocages et à trouver des solutions qui agilisent, qui rendent plus agile la conversion. La partie perception sur la prise de décision et des comportements d'investissement, on peut dire que l'intelligence artificielle, elle est vraiment un accompagnement pour les particuliers dans leur choix de décision d'investissement parce qu'elle permet une analyse quantitative et qualitative des produits financiers proposés. Cependant, l'intelligence artificielle, elle a besoin des bons prompts et malheureusement, les particuliers ne sont pas formés, ne sont pas éduqués au prompt engineering. Du coup, ces cas constituent une opportunité de formation pour les particuliers. De la même manière, de la même manière, l'intelligence artificielle, elle aussi contribue au risque des biais cognitifs et émotionnels auxquels ils sont assujettis les êtres humains. Pour cela, Odonatech, l'entreprise, la fintech B2B, elle propose d'intégrer la psychologie comportementale aux finances personnelles à travers les IA et ainsi pallier ou réduire ces risques des biais cognitifs et émotionnels à travers l'analyse de nos comportements et de notre manière de penser. La deuxième partie, il s'agit des limites et des risques des défis éthiques de l'intelligence artificielle. Dans la première partie, on a déjà vu quels sont les avantages de l'intelligence artificielle dans cette démarche de démocratisation de l'investissement. Et maintenant, on va se concentrer sur les limites, les risques et les défis éthiques. Comme je vous ai parlé il y a quelques secondes, l'intelligence artificielle, elle fonctionne à partir de l'apprentissage automatique, c'est-à-dire elle est alimentée par des informations, des ressources créées par des êtres humains, et comme en tout processus d'apprentissage, il y a des essais et des erreurs, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, elle peut faire aussi des erreurs. De la même manière, elle a des connaissances limitées dans le temps. Et ces deux points-là, il peut produire qu'elle fasse des hallucinations, qui peut donner des fausses informations
ou des informations inexactes. Traité précédemment, en raison aussi qu'elle est alimentée par des informations créées par les humains, elle est aussi du coup soumise aux biais cognitifs et comportementaux qui ne comprennent pas les subtilités contextuelles et qui du coup peut donner à la manipulation de l'information. Ce qui met aussi un risque du coup les informations qu'elles donnent aux particuliers. Et finalement, et ça peut nous arriver aussi à nous les êtres humains, la surcharge d'informations. Elle peut être aussi surchargée d'informations et nous donner aussi tellement d'informations différentes qu'on n'arrive plus à différencier, à hiérarchiser quel type d'information finalement il faut prendre compte. Face à cette première axe des limites et des risques d'intelligence artificielle, les contrôles humains rigoureux est peut-être une solution à cette limite. Également, l'hygiène des données avec laquelle l'intelligence artificielle ou les intelligences artificielles sont alimentées et garantir du coup la transparence sur les performances des intelligences artificielles et ses limites. C'est-à-dire communiquer quelles sont les performances de ces IA, s'ils fonctionnent pas, quelles sont leurs limites, quelles sont leurs défaillances et comme ça, trouver ou essayer de trouver des solutions au fur et à mesure. Le deuxième axe cette limitation d'intelligence artificielle, c'est la cybersécurité et la régulation. Quel est l'enjeu principal? L'enjeu principal, c'est le traitement ou la protection plutôt des données personnelles, des données des particuliers. Pour pallier à ces limites et à ces risques, il est nécessaire ou il est proposé de fusionner la confidentialité différentielle, c'est-à-dire la anonymisation des informations personnelles, des données personnelles, et les fusionner du coup avec une réglementation intelligente et une supervision humaine. Parmi les réglementations auxquelles les fintechs et les particuliers européens et particulièrement français sont soumis, il y a les AI Act qui, qui réglementent les intelligences artificielles à leur usage. La RGPD pour les données personnelles des particuliers, le MIFID 2, pardon, pour les marchés financiers, et DORA, notamment pour la cybersécurité. Toutes ces réglementations, ils contribuent à établir un cadre de confiance et de protection pour les particuliers. Cependant, pour les fintechs, elles constituent des exigences techniques, économiques et organisationnelles et finalement, du coup, un frein à leur développement. Euh, la solution, c'est donc, ou la proposition, c'est donc de créer des opportunités de différenciation, des opportunités qui respectent les normes, euh, l'utilisation des particuliers en même temps que promouvoir aussi l'agilité technologique. Pour finir, les limites aussi et les défis plutôt de l'intelligence artificielle est de trouver un équilibre humain et des liens dans l'accompagnement des particuliers dans leurs investissements. Parce que, par exemple, les investisseurs traditionnels, ils vivent une méfiance envers l'intelligence artificielle. Ils pensent qu'elle ne remplacera jamais euh, l'intelligence humaine ou l'analyse humaine et sa prise de décision. Parce que l'intelligence artificielle, elle nécessite des inputs humains et pour l'instant, il n'arrive pas à comprendre les contextes personnels ou des particularités de l'investisseur et de ses besoins. Face à cette problématique, on peut proposer une approche hybride à partir de la complémentarité avec l'humain, c'est-à-dire l'accompagnement humain plus l'intelligence artificielle, qui va servir comme un outil d'accélération et de soutien. Tout cela parce que l'accompagnement humain propose les jugements critiques et donne la responsabilité individuelle à l'investisseur.
l'accompagnement humain, il est capable de poser des questions humaines et ainsi et créer des vraies stratégies personnalisées. Il permet aussi de préserver la confiance du particulier. Il permet aussi d'éviter l'automatisation déshumanisée et qui du coup perdre complètement les contacts humains. Et il garantit aussi l'équité des recommandations. De son côté, l'intelligence artificielle, elle sert comme catalyseur qui facilite l'accès aux investissements et qui renforce l'éducation financière, comme je vous ai expliqué précédemment. De la même manière, pour les fintech, elles aident à l'appui aux tâches administratives en les agilisant et en optimisant les processus. Pour conclure, ces derniers temps, on vit un changement de paradigme. Les marketing digital et l'intelligence artificielle répondent effectivement aux besoins d'accessibilité. Elle permet aux particuliers d'accéder plus facilement aux investissements et l'intelligence artificielle et les marketing digital aussi permettent la personnalisation de ces services et de ces produits et elle promeut aussi l'autonomie des investisseurs particuliers. Dans ces cas-là, les fintech, ils servent des catalysateurs de cette évolution. Ils sont les points de contact et d'interaction entre l'intelligence artificielle et aussi des particuliers. Et pas uniquement des points de contact, mais aussi de conseils, des filtres entre les informations que l'intelligence artificielle donne aux investisseurs et pour la prise de décision. Cependant, on vit des tensions à cause de cette utilisation de l'intelligence artificielle et aussi de marketing digital. La surinformation et l'intelligence artificielle peut produire aussi sur les particuliers une dépendance algorithmique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre des décisions sans consulter l'intelligence artificielle. Et elle peut aussi produire une exclusion numérique à cause de biais cognitifs et comportementaux. Et comme je vous expliqué précédemment, elle peut faire perdre les contacts humains. Pour cela, les facteurs centraux qu'il faut adopter, c'est la confiance, en montrant les performances et en donnant des informations claires aux particuliers et en assurant la présence humaine dans les processus des prises de décision des investissements des particuliers. Dans ce cadre-là, la régulation européenne et française, qui est très présente, et elle marche comme un levier qui donne de la structure à tous ces contextes, grâce au cadre éthique, technique et juridique qui protège les particuliers et ces données et qui permet aussi d'assurer la qualité des informations, de la donnée qui est donnée par l'intelligence artificielle, les informations. Tous ces cadres-là a besoin principalement et plus encore d'une transformation culturelle, d'une transformation de la mentalité des particuliers, du secteur de la finance et de toute la société européenne et française. Grâce à l'éducation financière, à l'inclusion du numérique dans tous les secteurs, dans tous les cas, et à une régulation responsable grâce aux réglementations nommées précédemment. Les recommandations que je peux faire, elle est divisée par les trois acteurs que j'ai traités lors de cette thèse. Pour les plateformes des fintech, pour les régulateurs et pour les investisseurs particuliers. Les plateformes des fintech, je recommande de segmenter les profils d'investisseurs, un novice expérimenté. Les profils d'investisseurs expérimentés n'ont pas le même besoin d'accompagnement et d'information que les investisseurs débutants. L'information limitée donnée par l'intelligence artificielle peut causer des frustrations aux investisseurs plus expérimentés. Donc, dans ces cas-là, euh, renforcer, par exemple, l'accompagnement humain ou proposer des informations ou une formation plus, plus poussée, en fait,
pour les investisseurs expérimentés. De la même manière, continuer dans l'investissement de l'éducation financière, comme on l'a fait notamment Mon Petit Placement, qui le fait très bien, grâce aux simulateurs, aux quiz, aux jeux des rôles, en faisant du coup que l'investissement soit de plus en plus accessible et surtout facile à comprendre pour les particuliers. De la même manière, il est conseillé de renforcer l'explication des recommandations algorithmiques, c'est-à-dire donner accès aux particuliers dans la compréhension de comment fonctionne l'intelligence artificielle dans les conseils qu'il donne et promouvoir aussi du coup la transparence algorithmique. Développer l'accompagnement hybride que je vous ai présenté précédemment aussi, il est essentiel pour les plateformes FinTech. Intégrer des indicateurs éthiques aussi, parce que pour l'instant, il n'existe pas, qui permet de mesurer les degrés de satisfaction, des rétentions et des compressions des risques des particuliers et sur l'utilisation d'intelligence artificielle dans la prise de décision d'investissement. Pour les régulateurs, je propose un accompagnement proactif des fintech qui ne se sont pas abandonnés dans tous ces cadres de règles et des exigences données par les régulateurs, que malgré ces exigences, ils arrivent quand même à se développer, à grandir et du coup à contribuer à la démocratisation de l'investissement en France grâce à des espaces d'expérimentation et des guides. Aussi, au régulateur de créer des labels de confiance, du coup, qui va promouvoir les prises de contact et les relations entre les fintechs et les particuliers, en montrant que les intelligences artificielles utilisées, qui sont éthiques, et que la transparence également de ces intelligences artificielles, elle est garantie. Pour finir, cette partie des régulateurs, la recommandation, c'est qu'ils renforcent les politiques d'inclusion numérique, c'est-à-dire qu'ils aident aussi les fintechs et l'intelligence artificielle à arriver à toucher des publics éloignés ou avec des situations particulières, comme les seniors, par exemple. Finalement, pour les investisseurs particuliers, c'est-à-dire nous, je recommande de se former en continu et de comprendre quels sont les produits, les risques, les limites et les avantages de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la prise de décision d'investissement. Également, il est essentiel de développer un esprit critique face aux recommandations automatisées. Savoir, et comme je dis précédemment, quelles sont les limitations de l'intelligence artificielle et que tout ce qu'elle nous dit, il ne faut pas les prendre vraiment à 100% à la légère ou tel comme elle les dit. Et pour finir, du coup, les investisseurs particuliers, de choisir des privilégiés, des plateformes transparentes et éthiques comme Yomoni, Mon Petit Placement et d'autres acteurs de la fintech qui existent et qui contribuent à la démocratisation de l'investissement en France. Merci de votre attention